Toi aussi, t'es venu pour gagner des sapes, ma belle. Ça tombe bien, je donne les miennes parce que ce soir, j'en ai des nouvelles. C'est la teutée quand tu feras des punchlines de ouf. Mais depuis qu'on se connaît, je voudrais pas t'affoler. J'ai toujours ma toux. Sa meuf, elle est tellement touffue, c'est comme choupette. On sait pas où est le tutu, on sait pas où est la tétette. Je t'offre une semaine avec Yves et son équipe. Sur 7 soirs, je te promets 7 combats utilisés. Ici, c'est ni de la comédie, ni de la connerie. Je t'envoie 6 pieds sous terre et tu fais Kennedy la poterie. Pourquoi je viens faire le bon pilote? T'as l'impression de bien rapper. Tu dois finir en plat dans le froc et on t'appellera Tataillé. J'appelle Pepso et Drix. C'est qu'une petite pièce là. Là on va faire tourner le chapeau. Ça pue le battage mousse. Qu'il fasse. Allez, dis, s'il te plaît. Boule. Choisis. Bon, tiens, son bavière, trop de là. Non, il n'y a pas de micro, il est là. C'est parti. Flot sur la braise, j'affronte d'abord un troll, puis un magicien, et ce soir, nouveau coup du sort. Car j'arrive enfin à quitter l'univers du Seigneur des Anneaux, mais pour me taper boucle d'or. Et je voudrais profiter de l'occasion pour faire taire les mauvaises langues. Pepso chime, débat houleux, mais c'est clair que la petite tête blonde a clairement gagné. Bon, en même temps, je dis ça quand on doit travailler ensemble, puis il a son petit buzz, donc je crache pas dans la soupe. Sinon, c'est clair que c'est à l'image de son 3e couplet. C'était clairement à chier. Mais si vous lui demandez, il vous le dira lui-même, et c'est ce que j'aime chez lui, c'est qu'il sait très bien où situer son hip-hop, ce type. À son image, celle d'un mec au fond du trou, c'est d'ailleurs pour ça que son dernier clip se déroule dans des chiottes publiques. Petit. Car il n'y a pas de hasard, tout a un sens, comme sur ces photos où vous pensez qu'il fait le pitre. Mais si sur Facebook, Pepso s'affiche un doigt dans le nez, c'est qu'il sait que c'est son seul moyen pour nous sortir une pépite. Et si vous êtes tombé dans le panneau du mec qui se la joue cool, genre je suis le rappeur décalé qui chill en slip, rimant plein dans vos légeurs et les tripes en style. Vous êtes loin du compte, c'est juste que... C'est juste que Pepso, stéron, manque de peps, gros, je dégomme tous ces mecs drogués, genre... Je suis le seul rappeur blanc avec autant de nonchalance. Il manque juste de testostérone. Yes. Allez le père. C'est parti là. Je voudrais pas faire dans le pathétique. À la base, j'étais venu pour un combat épique. Mais vu cette gueule qui est pas permise, pour pas voir qu'il est aussi moche, faudrait être plus bigleux que Matt Lesguy. À mon avis, tu n'attires pas les filles, sauf peut-être les sales lesbiches. Et ce soir, tu t'es rasé la tête car t'en avais marre qu'à l'époque, à l'école, on t'appelle Screech. Tu seras pas sauvé par le gong avant que je te javélise. Vu cette gueule de cotorep pointeur aux acédiques, j'espère pour toi que ta petite copine prend des contraceptifs. Car ça serait con que dans 20 ans tu pousses ton fils handicapé dans l'art des rimes. Malgré les progrès de la médecine, ça ferait le même effet qu'un cul-de-jatte qui se lance dans l'athlétisme. Et je vais pas parler de ta carrière, c'est comme la taille de ton pénis, elle est assez petite.
Ce soir, je vais juste me focaliser sur tes déficiences paraplégiques. On m'a dit que tu voulais monter une académie de rappeurs handicapés, oui, pour buzzer comme Grand Corps Malade. Pour toi, c'est facile. Vous avez la même dégaine. L'air triste, des textes à chier, une voix grave. Il te manque plus que la béquille. On prend un café, Pepso. C'est parti. 2-3 semaines, Pepso me dit qu'il voulait tout arrêter, mais Crézo lui a forcé la main. Petit chou. Puis le soir, soyez sympa avec lui, car il se sent sali, un peu comme une fille à qui on aurait forcé le vagin. Car après son battle, il s'est senti ravagé après vos 2-3 commentaires salaces. C'était genre, de toute façon, les gens m'aiment pas. J'en ai marre, je vais m'enfuir puis refaire ma life. Mais il est retourné à Angers, en peine, dans l'appart où il crèche. Puis il a retrouvé de quoi manger, Hélène, dans la cave où il baise. Ou plutôt se fait baiser. Car en plus de faire son ménage, sa cuisine et nettoyer sa voiture, Pepso réalise les fantasmes de sa femme chaque fois qu'elle enfile son god ceinture. Mais bon, c'est ça la vie d'artiste, quand on rêve de gloire et qu'on n'a pas une thune en poche. On se salit pour survivre, puis si tu réussis, tu seras juste une de ces putes qui roule en Porsche. Mais le mec vit ça bien, il a l'air cool. Qu'à le voir, il a l'air bien dans sa peau. Bien dans sa go, ça il aimerait. Mais sans elle, il est homeless, donc sans sexe, cet homme reste, car au final il a rien, donc il est bien dans sa piole. Puis il aime bien quand ça miaule. Et il attire un trait définitif là-dessus. Car vous vous souvenez de ses béquilles quand il s'était cassé la patte? C'est juste que le soir d'avant, il avait une faim de loup, il s'est pris pour un lion, mais sa tigresse lui a fait comprendre à cet animal quand il a voulu lui toucher la chatte. Oh les bâtards. Les bâtards. Faites-lui des bisous. Avec coquin, quoi. C'est parti. À ton premier battle, tu nous as parlé de ta copine asiatique. Mais tu m'as jamais dit comment tu l'avais rencontrée via un site pédophile pornographique. Elle se faisait exploiter en Thaïlande par une agence. Ils lui ont proposé de partir en vacances pour une avance, s'amuser avec une petite de 17 ans. Johnny Boy. Tu me rappelles étrangement un de nos dirigeants, Frédéric Mitterrand. Parce que c'est vrai, la branlette ça lui suffit pas. Il a plus l'âge de Darius. Il prend un vol depuis Ripa jusqu'à Bangkok, histoire d'aller débrider un anus. Mais comme il est un peu limité mentalement, le pauvre, il avait tellement peur de changer de couleur qu'il s'est fait vacciner contre la fièvre jaune. Arrivé en Asie, il s'est dit je vais faire la fête, mais ça s'est fini en very bad trip. Le lendemain à l'hôtel, il avait mal aux fesses et s'est dit qu'est-ce qui m'arrive? Il avait passé la nuit dans un bar à filles, il avait tout misé sur son sex appeal, il s'est dit c'est parti, et là il a pris une pilule d'ecstasy, mais là c'est parti en vrille. C'est devenu un mec facile. Il est tombé sur la copine de Chim, et là c'est devenu un derge passif. Pourtant tous ses potes l'avaient averti. À Bangkok, dans ce genre d'endroit, on ne croise que des travestis. Faites du bruit. Si Pepso vous dit qu'il est artiste, faut comprendre, j'ai pas de taf, pas de faf, je squatte et je gratte, oui. C'est pour ça qu'il est sec,
car il a pas de quoi manger. Puis s'il a un gros nez, c'est juste parce que l'air est gratuit. Tout le monde qui regarde le nez après. Mais taillé sur son visage, je sais pas, car ça pourrait devenir dangereux et choquant, genre je balance une ogive. Car matez-moi ce bonhomme, tête blonde, yeux clairs, gros nez, comme quoi même les nazis ont violé des juifs. C'est interdit ça. Bon bref, un jour on était chez Koukal. Ouais, j'ai fait une mauvaise L'autre jour on était chez Koukal et Pemso me demande son avis sur son dernier projet. Puis là je sais pas, je me suis senti mal, comme si j'avais les oreilles sales. Car ça me faisait penser à quelqu'un mais pas à lui. Puis là j'ai compris, Stavinsky a juste pompé Orelsan. À base de phrases genre c'est mon côté torturé. Et puis son super refrain, Pepsostérone, je perds mon sang-froid. Alors là j'ai coupé court avec mon classique, ouais c'est smooth. Parce qu'à l'écouter c'était un peu comme ce soir, je me disais juste, je perds mon temps je crois. Et puis ce mec, il est comme sa ville, Angers. Tout le monde connaît ce nom, mais personne veut en savoir plus. Et s'il m'en dit sur Facebook pour avoir des vues sur YouTube, c'est que même dans sa ville, quand sa musique tourne, bah c'est juste dans sa voiture. En résumé, le Polac nonchalant a ramené sa ganache dans ce bar pour voir ce qui se passe par ici. Mais je m'appelle pas Schindler et j'ai pas de liste, donc ce soir je suis juste venu buter Stavinsky. Mais oui, le père. Ah ouais, c'est bon. C'est parti. Ce mec dit partout qu'il fait du rap smooth. Non, du rap mou. En plus, il baragouine des phrases en yaourt, waouh. Il se prend pour un carry avec sa petite gueule de Babtou. Pour draguer les filles, il en sort des phases. Je parle mieux anglais qu'Hamlet aussi. Je le connais. Ce mec vient du terroir français. C'est un putain de bouffeur de galettes de saucisses. Et du coup... Et du coup, il leur tape des phases, il leur fait des raps. Genre, come on bébé, ici mon air. Mais le pire, c'est pas son interprétation, c'est plus sa prononciation. Non sérieux, j'ai écouté ses sons et après chaque rime il nous tape un 1. Comme s'il avait une éjaculation. Faut savoir que le mec est quand même super précoce. À raison de 10 pignolages par jour et aucun rapport sexuel depuis l'école. Il est devenu super agile avec sa main droite, ce petit gars-là. Une fois, il est passé à côté de la chance de sa vie. Il ramène une fille chez lui, il s'est dit je vais atteindre le nirvana. Le problème, c'est que la mayonnaise est sortie direct avant qu'il ait enlevé son pyjama. Je suis gaucher. Bon, je vais faire le taf à raison. Faites du bruit. Faites du bruit. Faites du putain de bruit. Dans ces émissions, je vais entendre du putain de bruit.
T'as juste refilé la grippe à 53 personnes. Bon, on va prendre 2 bières pour délibérer. Alors Carmen de Rennes, je fais un petit peu de promo, donc sur YouTube là j'ai fait une petite reprise pour État James, donc vous pouvez taper Carmen avec un K, Atlas, voilà, comme ça fait un petit peu tourner. Pour le match, alors Drix, Pepso. Alors pour Pepso, le premier round, j'ai kiffé, il a de bonnes phases, j'ai kiffé la phase sur le grand corps malade, je kiffe aussi la façon qu'il a, sa force tranquille un petit peu dont il a de s'exprimer. Sur le deuxième round, j'ai trouvé qu'il avait eu des phases bien marrantes. Sur le troisième, il m'a bien fait rire aussi et j'ai kiffé son troisième couplet, j'ai trouvé qu'il avait eu un... Enfin c'est le troisième couplet, c'est celui que j'ai préféré en tout cas personnellement. Ensuite pour Drix, alors le premier round, j'ai trouvé qu'il avait des punchlines efficaces, je kiffe comment il prend son temps quand il balance ses phases. Il a bien enchaîné. Pour le deuxième round, je trouve que c'est toujours très bien écrit, c'est percutant et c'est vraiment adapté à la personne qu'il a en face de lui. Ça, j'ai kiffé. Son troisième round, alors l'entrée, il a fait mal. Moi, je dis franchement, j'ai trop rigolé, quoi. Il a bien travaillé, toujours des punchlines qui tuent. Et la phase finale, elle a fait très très mal. Moi, j'ai trouvé que c'était un excellent battle et je donne ma voix pour Drix. Yeah. Donc Kaoni, Micronologie, franchement j'ai encore envie de rigoler du battle, tellement on s'est trop marré avec le jury et le public aussi. Donc voilà, en fait match super serré. Les deux nous ont fait vraiment super gaulerie. Voilà, pour faire au plus simple, pour moi c'est pour Drix du coup, avec des phases qui ont vraiment tranché et qui ont eu beaucoup plus d'impact sur le public, qui ont été bien amenés et tout. Et voilà, un gros big up pour, comme pour le battle précédent, un gros big up aussi pour Pepso, qui a mis ça super bien, avec un côté narratif, je raconte une histoire, machin. Donc voilà, big up aux deux. Peace. Yo Timano, donc le battle Drix contre Pepsostérone, donc voilà, moi j'ai donné ma voix à Drix parce que il m'a fait marrer, on va dire plus que Pepso, qui Pepso est très imagé, tout ça avec des gestes et tout ça, et c'est très drôle et j'adore son style, franchement je kiffe vraiment son style, mais du coup sur un battle comme ça où c'est avec le temps et tout, bah on m'a demandé de juger la rigolade, enfin l'humour. Du coup, bah forcément, Drix avait plus d'humour, plus de phases. Pas plus d'humour, mais il avait plus de phases qui venaient plus souvent, donc les gens ont plus ri, avec des grosses phases quand même. Sur les juifs, tout ça, machin, c'était quand même assez drôle, bien amené à chaque fois, l'air est gratuit, machin, enfin bref, plein de petites phases. Pepso en face avait des vraiment bonnes phases aussi, j'aime beaucoup son style, je le répète, mais je suis forcé de juger sur l'ensemble et du coup, bah, je donne quand même ma voix à Drix. Voilà, mais un gros big up à Pepso et bonne continuation et bonne soirée à vous tous. Moi j'ai juste là, ouais, j'ai trouvé ça super intéressant, j'ai bien rigolé et pour moi celui qui m'a fait rire vraiment, après il y a des trucs c'est plus ou moins limite mais bon c'est Drix quoi. Voilà, je connaissais pas, moi je ne connaissais pas et Pepso j'avais entendu comme ça vite fait, je connaissais pas très bien. J'ai découvert, les gars sont forts quoi, mais je donne ma voix à Drix quand même. Et big up à tous les deux. On a bien rigolé. Yo, Casta Micronologie, la Fitcast Mixtape, volume 3. Elle sort demain avec le clip et tout. Donc du coup là on avait vraiment un battle de très haut niveau, franchement. C'est le meilleur qu'il y a eu, même depuis longtemps dans les éditions. Donc on avait Pepso contre Drix MC. Je vais pas m'attarder trop quoi, parce que voilà, j'ai vraiment rigolé aux deux. J'ai beaucoup de respect pour les deux MC. Franchement, Pepso super fort quoi, tu vois. Le niveau est vachement haut, le gars est théâtral, c'est bien posé. Mais du coup, Drix MC, il a vraiment étudié son adversaire. Et il m'a fait gaulerie quoi, tu vois. La phase avec l'allemand et le juif, le gros nez, machin, tu vois, c'est des trucs simples, mais bon, c'est efficace, ça m'a fait trop gaulerie. Donc, je donne ma voix à Drix MC. Big up, Pepso, peace, on est ensemble. Yeah. Yeah. Deuxième demi-finale, Drix MC contre Pepso. Alors là, franchement, moi, j'ai pris un panard, mais exceptionnel. Et les gars,
dans ce qui se fait en matière de bonne ambiance, de vraiment un bon humour, les mecs sont présents quoi. Je vais mettre mon point pour l'ami Drix MC. Pour moi, il a été au-dessus. Pepso n'a pas démérité, son côté nonchalant, son côté pareil sur un couplet avec où il a attaqué la mise de Drix, j'ai énormément kiffé. Mais pour moi, Drix a eu des punchlines où ça nous a parlé davantage. Le public, on a bien vu, hein, la réaction du public, elle trompe pas. Donc pour moi, Drix MC sur cette demi-finale. Flo sur la Bresse, 2e édition, EDX bébé. Aïe! Hey Jeff, t'as pas un ticket pour moi? Hey public, faites du bruit! Je vais pas faire le truc faites du bruit parce que là on est plus beaucoup donc du coup ça va être ridicule. Ceux qui étaient pour Drix, faites ouais! Ceux qui étaient pour Vaisseau, faites ceux qui sont bons. Ce soir je serai apprécié. Je suis là, oui, le swag. Prochaine édition les juges, d'après ce que j'ai compris, c'est à l'unanimité. Ouais, c'est pas. On votait pour Drix MC, faites du bruit! Dans 15 jours, la finale, ce sera Alex LMC contre Drix MC. On retrouvera Pepso contre NRQ, donc la glace contre le feu. Ça serait plutôt pas mal aussi, voilà. Dans 15 jours, il y aura donc une battle aussi en double qu'on a organisée pour le fun. Il y aura l'organisateur de la Fuckzap qui viendra batailler, qui s'appelle Etla, si je dis pas de bêtises, qui sera avec Valin Delon. Ce sera l'occasion de tailler un peu Valin Delon parce qu'il s'est quand même bien esquivé de l'édition. Voilà, et qui seront contre Rovazio et Tyken, un fan de PlayStation certainement. Mais ça c'est pas de la poteau attitude. On se retrouve dans 15 jours avec du son, des battles, de la bonne humeur, de la bière, du flow sur la Bresse, du bruit. Toi aussi, t'es venu pour gagner des sapes, ma belle. Ça tombe bien, je donne les miennes parce que ce soir, j'en ai des nouvelles. C'est la teutée quand tu feras des punchlines de ouf. Mais depuis qu'on se connaît, je voudrais pas t'affoler. J'ai toujours ma toux. Sa meuf, elle est tellement touffue, c'est comme choupette. On sait pas où est le tutu, on sait pas où est la tétette. Je t'offre une semaine avec Cube et son équipe. Sur 7 soirs, je te promets 7 combats utilisés. Ici, c'est ni de la comédie, ni de la connerie. Je t'envoie 6 pieds sous terre et tu fais Kennedy la poterie. Pourquoi je viens faire le vent pilote? T'as l'impression de bien rapper. Tu vas finir en bas dans le froc et on t'appellera Tataillé.